Allô, allô mes amis, c'est Myriam Kaiser en direct de mon Lazy Boy dans mon salon. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de douleur, de souffrance, comment se laisser bercer par nos douleurs pour éviter de créer de la souffrance. Ça fait déjà un très long moment que je voulais faire cette vidéo pour vous parce que j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir récemment et qui sont dans des périodes soit de maladie, soit de grande souffrance sur le plan physique. Et je me disais, je vais faire cette vidéo-là dès que je vais avoir un petit trou dans mon horaire, dès que je vais sentir l'élan, parce que je fonctionne comme ça. Et le temps m'a un peu rattrapée puis m'a précipitée parce que j'ai vécu moi-même un accident dans les derniers jours et ça m'a emmené dans de la souffrance, hein? Pas dans de la souffrance, dans de la douleur. OK? Qu'est-ce que c'est la différence? La souffrance versus la douleur. La douleur, c'est physique. C'est quand notre corps, ça ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose qui nous envoie un signal que ça ne fonctionne pas fluidement comme ça devrait. Alors que la souffrance est la résistance à ce qui est. Et oui, j'ai vécu un accident, j'ai chuté très violemment et je me retrouve confinée dans un fauteuil pendant plusieurs jours et je dois annuler mes activités. J'avais de la radio, le Salon du Livre de Montréal et j'y allais avec une amie très chère, l'auteure de l'Autruche spirituelle, Jacinthe Paquette, qui était à son premier Salon du Livre à Montréal. On devait y aller ensemble. Ça m'a fait un gros chagrin de ne pas pouvoir y aller avec elle, d'aller rencontrer les gens là-bas. Mais la vie est ce qu'elle est. Et présentement, je suis étendue parce que je ne peux pas faire grand-chose. Et je suis, oui, je soulage ma douleur. Je la soulage comme je vous propose de soulager vos douleurs parce que l'objectif de la douleur, c'est de nous envoyer un signal pour nous dire que quelque chose ne va pas. Mais une fois que le signal est entendu, qu'on en prend bien soin, bien, c'est une façon de se prendre soin aussi que de prendre de la morphine et des pilules pour se soulager. C'est louable de se faire attention. Cela dit, bien que je me soigne à ce niveau-là, je fais l'exercice que je propose souvent aux gens qui vivent de la souffrance, de la douleur. Je mêle les deux, là, mais je veux pas vous mêler. De la douleur. Quand la douleur se présente, moi, je suis étendue sur mon Lazy Boy, je la sens venir et je rentre dedans. Je rentre dedans. Je laisse la douleur me mener là où elle veut me mener et me montrer ce qu'elle veut me montrer. Et moi, je suis quelqu'un qui fait ça en direct. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas la personne qui va aller chercher le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je ne suis pas la personne qui va appeler des médiums, puis plein de monde qui vont me dire pourquoi que je me suis attiré à un accident, puis qu'est-ce que j'ai pas compris, puis qu'est-ce que j'ai pas bien fait, puis qu'est-ce que j'ai trop fait, puis pas assez fait, puis toute cette espèce de blabla-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui est venue me voir qui souffrait d'un cancer du sein. Puis elle me disait, tu sais, j'ai couru partout, j'ai cherché, j'ai été dans des séminaires, j'ai fait des formations, j'ai tellement voulu. Puis là, j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis là, je me suis attiré ça. Moi, j'ai de la difficulté avec cette façon de voir-là, qui est jugeante, qui pointe du doigt, qui, à mon sens, à moi, relève encore de notre éducation judéo-chrétienne, hein, le Dieu qui punit, puis qui pointe du doigt, puis qui n'est jamais content, puis si quelque chose t'arrive, c'est à cause d'eux, puis moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, je voyais pour cette personne-là, dans ce qu'elle venait de vivre, un lâcher-prise dans le sens d'ouvrir ses mains très, très grandes, de lâcher sa prise, que c'était l'aboutissement de ses prières, parce que la maladie, la souffrance physique nous amène dans beaucoup d'humilité, ça nous amène dans une souplesse parce qu'on n'a plus la force de résister. Et je lui montrais comment que elle avait beaucoup voulu, il y a beaucoup de résistance là-dedans, puis c'est pas pour se reprocher quoi que ce soit, c'est pas pour se taper sur la tête, certainement pas, c'est pas pour se dire que ce qu'on a fait, on l'a mal fait. Je lui ai dit, si vous êtes
ici, assis devant moi, en train de vivre cette étape de votre vie-là. Vous êtes exactement là où vos prières vous ont conduit. Puis ces efforts-là que vous avez faits, ça vous a conduit dans un lâcher-prise total, dans un abandon total, et vous êtes prête à entendre le fait que la vie veut complètement nous déstructurer, nous ramener à l'état d'où on vient pour faire naître quelque chose de nouveau. Et la maladie sert souvent beaucoup plus à nous amener à cette espèce d'abandon total que ça demande, hein, la bascule vers notre état initial, de se souvenir de qui on est, de notre vraie nature, avant qu'on se mette à courir partout dans toutes les directions pour le trouver. Et des fois, c'est dans l'immobilité d'un lit, d'un lazy boy, dans l'immobilité du malaise ou de la maladie, qu'on arrive à avoir assez de vulnérabilité et de faiblesse pour lâcher la prise et arrêter d'essayer de vouloir manœuvrer, vouloir diriger l'expérience, puis laisser l'expérience nous diriger. Et pour avoir vécu ça, quelquefois, pour avoir vécu quelques accidents comme celui-ci, on se rend compte que la vie est 100% occupée de nous, est 100% préoccupée de tout ce qui nous arrive, et c'est souvent sa façon de nous mettre KO. Et c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Et si vous allez voir dans tous les dictionnaires, je dis pas que c'est pas bon, mais moi, je reste bien prudente avec ce genre de choses-là. C'est pour vous amener dans l'état de vulnérabilité que la vérité et l'humilité, hein, qui sont les deux faces de la même pièce, ont besoin comme ingrédient de base pour vous amener exactement là où votre intention voulait vous mener. Maintenant, quand je rencontre des gens qui sont souffrants dans leur corps, qui sont dans un état de douleur, je leur enseigne toujours la chose que je fais moi-même, c'est je m'étends silencieusement, j'essaie de détendre autant que possible toutes les parties de moi qui sont tendues. J'essaie d'observer les endroits qui sont crispés, qui sont contractés, qui ne veulent pas. Et je ne les chicane pas de ne pas vouloir, je ne les dispute pas d'être en résistance, mais je regarde cette résistance-là. Et le fait de la regarder, ça la détend automatiquement. Parce que la crispation se crée quand on n'est pas avec. Là, en étant avec, de le voir, c'est d'être avec, sans chercher à en faire quelque chose, sans chercher à le changer, sans chercher à le disputer, sans chercher à lui dire que c'est pas spirituel, que c'est pas beau d'être contracté, sans chercher, sans juger, sans étiqueter, sans mettre des tags, des collants avec des noms, puis des titres, puis des étiquettes, puis alouettes. Rien de ça. On le voit, on le regarde, puis on reste avec comme si on voulait être présente à un enfant qui est souffrant. C'est tout ce qu'on fait. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça qu'on appelle être présent. Et surtout, on met ça à off. Le mental ne sert à rien là-dedans. Et une fois que ça, c'est à off, on reste avec la contraction. La contraction, elle se détend d'elle-même. Et quand les contractions se sont détendues, ça prend le temps que ça prend. C'est pas urgent, on a toute la vie, il n'y a pas de bousculage à faire. Là, on peut observer la douleur qui est un signal super important. Moi, j'ai connu un monsieur qui n'avait pas ça, un signal de douleur. Lui, là, à un moment donné, il s'était couché à terre, puis il s'était endormi devant le feu. Puis son pied a brûlé sur le poêle, puis il s'en est jamais rendu compte. Ils ont été obligés d'y amputer. Parce qu'il n'y avait plus la sensation de la douleur, pour des raisons de maladie à lui. Mais ils ont été obligés d'y amputer. Donc, la douleur est super importante. C'est un signal qui nous avertit qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide à l'intérieur de notre corps, qui demande qu'on l'observe, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais comme là, moi, j'ai un accident, je ne peux rien faire d'autre que de m'appuyer sur le temps qui passe pour que les choses se réparent d'eux-mêmes. Donc, la douleur me dit que ça ne va pas. Correct. J'accuse réception de ça. Je la remercie d'être là et de m'aviser. Puis, je l'apaise doucement. Mais en attendant, je me couche dedans. Et en me couchant dans la douleur, je vois où est-ce qu'elle me conduit, je vois comment elle est intelligente, je vois comment elle fait tellement bien son travail de petit chien de garde.
Je vois son intelligence à l'œuvre, comment qu'elle est bonne pour moi. Et pendant que je fais ça, je ne suis pas contractée. Je la laisse me mener. C'est pas moi qui mène ma douleur, c'est la douleur qui m'amène là dans son sillon. C'est elle qui me dirige, c'est elle que j'écoute. S'il y a quelque chose qui a à monter parce qu'il y a une concordance avec d'autres choses qui a pas pu se dire, qui cherche la même occasion, je suis là. Si ça a quelque chose, une émotion de cacher en arrière qui a envie de pleurer, ça pleure. Ce matin, j'ai pleuré. Mais oui, ce matin, j'ai pleuré parce que je clouais sur mon divan alors que j'étais très occupée. Et il y en a qui vont dire « Ouais, mais justement, tu es toujours trop occupée, la vie veut t'arrêter. » Non, pas nécessairement, parce que je m'occupe bien de moi pendant que je suis très occupée. Mais la vie sait pourquoi, puis je ne le sais pas pour le moment, vous ne le savez pas, puis ça n'a aucune importance, mais la vie veut que je reste avec ça. Puis si j'ai à pleurer, je pleure le moment où il y a un bouillon qui monte au niveau de l'émotion. Puis je reste avec. Puis si l'émotion veut se dire, elle se dit. Puis si elle ne veut pas se dire, elle ne se dit pas. Mais le fait de rester avec sa souffrance puis de la laisser nous parler, sans se contracter, on évite la souffrance. Parce que la souffrance, elle, c'est la résistance à ce qui est qui la cause. La douleur, c'est un signal d'alarme. La souffrance, c'est la résistance qui la cause. Donc, si je ne résiste pas à l'émotion qui monte, si je ne résiste pas à la douleur qui se présente, si je ne résiste pas à l'événement qui est là, ça se peut que sur le coup, j'aie un choc. Souvent, j'ai un choc. Ça ne veut pas dire que je résiste. Moi, au moment de l'accident que j'ai eu il y a 2 jours, je me suis vue dans cet état-là, puis j'ai vu tous mes projets, là, un mur tomber devant. Puis ça a été presque instantané parce que j'allais dire je travaille, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais je suis vigilante à être le moins résistante possible dans ma vie. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a juste dit intérieurement, vois où ça te mène, sois avec. Puis je sais que je guéris beaucoup plus vite en résistant moins parce que je ne crée pas de contraction dans mon corps, le moins possible. Quand j'en crée une, je la regarde puis je la laisse aller. Mais la souffrance, c'est de résister. De résister. Je suis contrariée présentement qu'il y ait plein de choses qui étaient prévues, des choses que j'ai mis en place, des choses qui ont été pas évidentes à aller chercher comme contrat, tout ça, et que là, c'est sur pause. Donc, j'accueille ma contrariété, puis je la laisse aller parce que je sais tellement que la vie est plus intelligente que moi. Ses vues sont plus grandes que ce que je peux voir. Et à long terme, parfois, on voit pourquoi, puis d'autres fois, on ne voit pas. Mais j'ai tellement vécu de choses où la vie elle a toujours une intelligence tellement plus grande que nous. Il y avait tellement quelque chose de mieux ou une raison pour laquelle je ne devais pas aller ou aller quelque part, qu'à ce moment-là, je sais que la vie est à l'œuvre là aussi. En ce moment, ça permet à plein d'amis qui me disent tout le temps qu'ils ont moins de temps de venir me voir. D'ailleurs, j'ouvre mes bras et ma porte à ceux de mes amis, des gens qui sont plus proches, qui veulent venir me voir. J'ai tout mon temps pour vous lire, pour vous répondre. Donc, ça a des avantages. Mais tout ça pour vous dire que là, c'est moi qui est là. Il y en a d'autres présentement qui me regardent, qui, eux, sont là dans leur vie, avec la maladie, avec des états de vulnérabilité, de faiblesse, de fatigue. Et la douleur et tous ces signaux-là, ils ont leur intelligence propre qui est l'intelligence viscérale de la vie. Et ça, c'est magnifique si on se met au service, à l'écoute de ça. La souffrance, c'est la résistance. Puis la résistance, quand elle se présente, tout ce qu'on a à faire, c'est de la valider, de l'accueillir, de la voir, puis de voir la contraction, de rester avec et de la laisser partir. Donc, c'est un tout petit coucou que je voulais vous faire, pas maquillée, à peine peignée, dans mon état très vulnérable. Ma voix est vraiment pas bonne parce que quand je suis pas bien physiquement, c'est la première chose qui devient éteinte. Puis, ça me demande un effort, mais ça fait plusieurs jours que ça faisait des semaines que je me disais, face aux gens qui venaient me voir,
face à leur souffrance, leur douleur. Puis je me disais, je veux faire un direct pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Et puis ce matin, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment. Donc, je veux vous dire, soyez bons avec vous-même. C'est ça, s'accompagner soi-même en bienveillance. C'est d'être avec soi, de s'observer, puis laisser faire tout ce qui vous met des étiquettes, des jugements, ce que tu devrais comprendre, ce que tu n'as pas compris, tout ce que c'est qui vous pointe du doigt, puis qui n'est pas ici et maintenant avec vous. Et soyez doux et acceptez juste la douceur, même des premières classes spirituelles. Je vous embrasse. Merci d'être là. Au grand plaisir. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un que vous aimez.